Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité, juifs, chrétiens, musulmans et toute autre religion. Je vous invite à participer à la formation KO d'Ali Sikkin sur la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre présence. C'est gratuit, c'est totalement gratuit, c'est comme d'habitude. Nos formations capsules reviennent pour davantage de plaisir et surtout de recherche dans la vérité, dans la lumière d'Allah. Inch'Allah, Amin. Nous tâcherons donc de voir ensemble différentes thématiques, notamment celle de l'intelligence artificielle et reliée à la présence de tout ce qui est religion spirituelle, etc. Voilà, j'espère que ça va vous plaire ces capsules et juste pour planter le décor, voilà, ça fait quelque temps que nous parlons de capsules, de thématiques, de vidéos qui permettent de mieux comprendre les enjeux de demain et les enjeux actuels, tout ce qui se trame petit à petit par la permission d'Allah. Donc on essaie en tout cas on tente d'établir des grilles de réflexion. Et donc nous utilisons ces capsules, ces petites vidéos de compréhension pour avancer dans la pensée, dans la méditation, dans la réflexion vers la vérité, vers la lumière d'Allah. Et c'est bien le cas de le dire, vers la lumière d'Allah, vers quelque chose de plus grand, quelque chose de céleste, de spirituel. Et dans ce côté intelligence artificielle, ce côté conquête de l'espace, la guerre de l'espace, la guerre spatiale, avec notamment les nouvelles fusées SpaceX d'Elon Musk, etc. Et je passe d'ailleurs, je salue d'ailleurs les recherches faites actuellement par la communauté musulmane de très grande qualité, et puis de la communauté chrétienne, notamment par le biais de l'Apocalypse de Jean. Donc voilà, je suis très contente de vos avancées, de nos avancées, de nos recherches, parce que ça me permet moi également d'enclencher donc du coup les nouvelles capsules, notamment celle que je vous avais promise avec Jeanne d'Arc. Et pareil, donc je remercie également donc plusieurs internautes, plusieurs youtubeurs qui vont dans le sens de la réflexion, bien que je ne sois pas d'accord sur tout ce qui est dit, bien sûr, hein, chacun a son avis. Mais en fait, c'est des piqûres de rappel. Moi, je prends ça comme des piqûres de rappel pour moi, pour pas oublier le fil de l'histoire. Et c'est bien le cas de le dire, le fil, comme la sourate Al-Fil que j'apprécie énormément, la sourate 105 avec l'éléphant et l'histoire de la Kaaba, bien entendu. Et tout ça, c'est lié. Et donc Jeanne d'Arc revient, oui, elle revient dans mes capsules, Inch'Allah. Nous n'avons pas fini, et je vous l'avais promis il y a un mois ou deux quand je faisais les capsules que je devais revenir sur ça. Mais voilà, je sentais que c'était pas encore le bon moment. Et là, avec tout ce que vous avez fait comme recherche, méditation, réflexion, et que vous avez posté sur YouTube, bah, écoutez, je crois que c'est le bon moment. Donc, inscrivez-vous aux formations d'Alice Kin, inscrivez-vous, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles notifications, Inch'Allah. Voilà. J'espère que ça vous met en joie. Moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir de partager avec vous. D'autant plus que je suis, comment dire, je me suis vraiment détendue. Le ramadan, voilà, m'aide à poser davantage les choses, à prendre mon temps,
à m'aligner sur le grand moi, etc. Donc, à prendre mon temps, à ne plus faire l'obsession de la nourriture. Et je crois que ce rythme de vie me plaît énormément. Le fait de juste cuisiner pour mes enfants, me sentir utile uniquement dans ce but d'accomplir mon travail de maman au quotidien, de me focaliser sur autre chose que moi, prendre le temps à écouter davantage mes enfants et mon extérieur, eh bien, ça me permet de me sortir de mes problèmes, de mes petits tracas, de mes problèmes à moi et, euh, et de mettre l'humain, de me mettre au service de l'autre en fait, davantage, avec plus de facilité. Parce que c'est vrai que l'aliénation de se nourrir constamment, matin, midi, soir, etc., le temps de prendre mon café, de prendre ci, de prendre ça. D'ailleurs, en parlant de café, j'ai arrêté, j'ai pris une nouvelle résolution. Donc, depuis ce mois de Ramadan, je ne prends plus une goutte de café depuis cette fin de Ramadan et je m'en sors vraiment victorieuse parce que je perds moins de temps en pause café et je perds moins de temps en prise de tête avec mes enfants, par exemple, parce que c'est vrai que le moment café, c'était un moment presque de prière, quoi. Et c'était même devenu la prière de la journée. Et c'est vrai que chaque détail compte, et je suis très sensible à ça, dans le sens où comme je fais un travail sur le monothéisme pur, eh bien, il ne faut pas que le café, ça devienne ma drogue beaucoup plus que celle de la prière, vous voyez. Donc, c'est vrai que c'était devenu un moment privilégié, mais surprivilégié pour moi. Euh, J'accordais beaucoup plus d'importance à ma pause café qu'à ma pause prière, vous voyez. Donc, ça, c'est des petites subtilités et c'est des choses liées à l'addiction, ou, vous voyez, à des choses, des drogues, une sorte de drogue malsaine. Parce que à partir du moment où on met quelque chose, même si c'est rien, hein, le café, c'est pas méchant, c'est pas interdit, c'est pas haram, donc quoi que ce soit, mais ce rituel que je m'imposais pour me dire, voilà, je décompresse de ma journée, etc. Euh, eh bien, j'en faisais tout un pataquès pour vraiment me tenir à ce rituel, etc. Ça devenait presque une obsession. Si j'avais pas ce rituel café, ça y est, je me sentais un peu dépassée. Je me sentais aussi un petit peu susceptible dans ma façon de vivre la vie au quotidien, etc. Ou bien je pouvais être un petit peu triste en me disant ouais, j'ai jamais le temps pour moi, c'est toujours tout pour les enfants, rien pour moi, etc. Enfin, vraiment, je rentrais dans une spirale un peu négative qui me faisait perdre un petit peu le fil de l'histoire, celle de l'Ikhlas, du monothéisme pur, euh, être au service d'Allah, dans la joie, la bonne humeur, la paix et non pas dans la contrariété. Voilà, j'étais contrariée, je pouvais être facilement contrariée. Et le fait de faire le ramadan, ça m'a montré plusieurs aspects négatifs de ma vie au quotidien. Cet attachement à la nourriture, mine de rien, j'étais quand même attachée avec cette fausse croyance en me disant, bah voilà, comme j'allais la petite, faut forcément que je mange bien, que je me nourrisse bien, que je bois bien, etc. etc., etc. Mais j'en faisais une obsession de bien manger pour elle, etc., etc. Sauf que je peux très bien le faire en fin de journée. Je sais ce que je fais depuis la fin de Ramadan. Je m'occupe de bien me nourrir, de bien m'hydrater, mais en une fois, quoi. Enfin, c'est pas étalé toutes les 15 secondes, toutes les 15 minutes, toutes les 1 heure, pour me rassurer d'avoir la montée de lait, etc. En me disant, voilà, si je prends ce bout de pain, ça va m'aider pour la montée dans le lait. Si je prends tel truc, ça va m'aider, etc., etc. Mais au final, c'était des fausses croyances, des croyances limitantes qui me limitaient dans mon emploi du temps parce qu'il fallait absolument que je me référais à de la nourriture toutes les 1 heure parce que j'avais faim. Et que non seulement j'avais faim, mais aussi j'avais cette fausse croyance de me dire, bah voilà, en mangeant, ça va augmenter mon taux de lait
pour ma petite, pour la nourrir, etc. Sauf que non. Là, je suis en période de Ramadan et je mange rien dans la journée, mais j'ai bien des montées de lait normales. La petite boit correctement, même voire mieux. Euh, voilà. Donc, c'était une fausse croyance, tout simplement. Et, et je pense que même euh, manger varié, c'est pas non plus manger en quantité. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je travaille énormément, le rapport avec la nourriture, parce qu'en plus, j'ai envie de faire enfin, un régime sain sans pression, quoi. Mais voilà, c'est tous ces aspects de la vie que je travaille petit à petit. Et j'espère que vous aussi, vous faites vos nouvelles recommandations, nouvelles résolutions, et que vous voyez en fait là où vous avez des difficultés face au monothéisme pur, là, à l'Irlas. Et je parle notamment aux chrétiens qui peut-être font l'impasse sur cet aspect très important de notre vie spirituelle. Parce que si vous n'êtes pas connecté au Coran, au Coran, eh bien c'est sûr que vous peut-être vous passez à côté de cet aspect du monothéisme pur qui en soi est une dernière étape importante pour l'élévation spirituelle de l'âme. Voilà. Donc je vous invite, mes frères et sœurs en humanité, d'assister au prochain cours. Inch'Allah, Amin. Voilà, donc en parlant de capsules, donc les capsules de café, c'est fini pour moi. Et on peut mettre aussi en relation le mot capsule avec les avancées spatiales. Si vous regardez un article de presse sur la guerre spatiale, sur tout ce qui se fait là, par exemple avec le SpaceX, la fusée qui monte et qui redescend, etc. Donc vous voyez qu'il parle aussi de capsule. Donc c'est une capsule, la fusée là, ils appellent ça une capsule. Donc ils ont en fait le même terme, les mêmes termes que nous. Eux, ils montent en élévation, bien sûr dans le ciel, mais c'est de l'ordre du matériel, de la matière. Ils montent dans le ciel grâce donc à la technologie de Gog et Magog. Et donc, ils ont accès aux cieux, à la cartographie stellaire, on va dire ça comme ça, hein, des étoiles, des planètes, etc., grâce à la montée dans l'espace en haut. Mais nous allons faire des capsules, non pas de fusées matérielles, mais on peut prendre dans le sens symbolique, grâce à Allah, par la permission d'Allah, bien sûr, si Allah veut bien, vers la lumière d'Allah, donc vers cette montée de l'élévation de l'âme, mais de manière spirituelle, sans prendre de fusée, mais c'est bien sûr symbolique, en prenant toujours cet aspect de véhicule céleste qui nous montre comme avec Al-Burak, comme avec le prophète Mohammed sallam dans le voyage nocturne Al-Isra, quand il montait dans les cieux et que Allah lui faisait voir les paradis, etc. Donc là, c'était son âme ou son corps, ou peu importe, mais c'est ce côté spirituel. Vous voyez, il n'y avait pas de fusée à cette époque, il n'y avait pas d'astronaute ou de quoi que ce soit, mais il y avait quand même voilà, ce voyage dans les cieux. Eh bien, nous, grâce à la recherche de vérité, aux capsules de vidéos éclairantes, Inch'Allah, si Dieu veut, vers la recherche de la vérité, vers cette lumière d'Allah qui est dans les cieux aussi, donc, grâce à la recherche et à l'étude, et au Coran, au texte sacré, aux prières, aux méditations, etc., nous souhaitons élever notre âme. Et c'est là où il y a deux mondes différents qui s'opposent. Le monde spatial avec la guerre spatiale et les nations qui ont cette conquête pour le ciel avec les fusées, les astronautes, etc. Et de l'autre côté, cette autre école, hein, cette école de la spiritualité, de ce retour vers l'humain, vers les textes sacrés, vers les sciences sacrées,
tels que Moïse, paix sur lui, pouvait utiliser, notamment grâce à cette machine du Fourcan. Donc cette machine du discernement, et je remercie également le frère qui a fait un très joli exposé sur ça sur YouTube, quand il dit que le Fourcan, Al-Fourcan, c'est pas le discernement, mais c'est une machine comme de remonter le temps en fait. Et une machine du temps avec Al-Amr, Amr, comme avec la famille Imran, Imran avec ses initiales Amr, A-M-R comme Imran. C'est les mêmes initiales. Et c'est pour ça qu'on dit que le Mahdi, c'est le maître du temps. C'est un peu comme un astronaute qui monte en haut de l'espace, mais il n'a pas de fusée, il n'a pas de... Vous avez bien compris, il est dans le symbolisme du symbolisme du spirituel, en fait. Donc cette montée, cette élévation dans les cieux, mais de manière subtile, juste avec l'âme et la relation avec Allah, bien sûr. Donc voilà, vous voyez, il y a deux écoles différentes. Il y a une école qui font tout sur l'intelligence artificielle et tout ce qui est astronomie et tout et tout. Donc c'est un peu le modèle que nos sociétés, nos nations tendent à nous inculquer petit à petit. Vous voyez, je vous ai déjà parlé de ce côté matrice. La matrice avec le cloud, avec, vous savez, avec Apple qui utilise tout, et IBM qui utilise tout ce langage artificiel de cloud, partage de données, data, big data, etc. Donc on revient toujours à big data, l'éléphant avec la sourate Al-Fil, etc. On a déjà parlé de tout ça, c'est une révision cette vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir l'ensemble des capsules d'Ali Sikin sur Atalfil et pèlerinage, etc. Je vous invite énormément à revoir parce que sinon vous allez être un petit peu dépassé par les explications futures à venir, Inch'Allah. Mais de toute façon c'est très simple à... Bon, c'est très simple, pas forcément, mais bref. Donc quand on parle de conquête spatiale, on fait référence donc à cet aspect d'une quête vers l'immortalité, vers l'éternité, vous voyez, vers le paradis. Mais quand on est dans ce côté schéma matériel, hein, matérialiste, intelligence artificielle, etc., notre Seigneur, ce n'est pas Allah. Notre Seigneur, l'intelligence artificielle, c'est le robot, c'est le Dajjal, c'est Iblis, en fait, vous voyez. Mais on ne s'en rend pas compte ou, ou bien on le sait, mais ça nous est égal, en fait, d'être dans l'erreur, dans l'égarement, parce qu'à partir du moment où on n'a plus la vision Fourcane, la vision du discernement, la vision globale, comme disaient les hadiths, quand on est dans le système d'Ajali, qu'on n'a qu'un œil, c'est-à-dire qu'on a une seule vision renfermée, qui n'est pas globale, qui n'est pas élargie, alors que quand on choisit le monothéisme pur avec Allah, eh bien c'est qu'on choisit une vision élargie avec deux yeux, avec, avec une vision globaliste du tout, donc du tout comme de cette unicité avec Allah. Et, euh, et donc, on aspire à quelque chose de beaucoup plus grand, parce que Allah est infini et Allah est le tout est grand, quoi. Enfin, c'est Allah Akbar, quoi. Vous voyez, c'est la croissance, comme on dit, dans l'univers est toujours en perpétuelle croissance, extension. Donc, se limiter à un Seigneur qui n'est pas Allah, c'est donc être dans une croyance limitante fausse qui nous entraîne forcément dans un égarement évident. Voilà, et qui nous emprisonne dans dans un pouvoir limité. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il dit, montez, prenez une échelle si vous voulez, pour aller monter dans les cieux si vous souhaitez avoir des pouvoirs infinis. Allez-y, montez. Donc Allah, dans le Coran, il nous enjoint à méditer
sur le fait que si on veut défier Allah en pensant acquérir des pouvoirs illimités, en montant avec une échelle, etc., sans son accord, sans sa bénédiction, etc., bah c'est se vouer à l'échec. Donc on peut conclure dès maintenant que le système guerre spatiale, etc., qu'une, euh, n'est qu'un défi qu'il relève, que l'homme essaie de relever, mais qui est déjà voué à l'échec. Vous voyez. Et le côté Mahdi, qui lui, donc peut-être va demander l'aide d'Allah pour acquérir de nouvelles sciences, de nouveaux dons, de nouveaux pouvoirs. Il sait toujours que le Mahdi, c'est toujours qu'il est l'instrument d'Allah et non pas le créateur de pouvoir, mais il est l'instrument d'Allah. Donc, il a le pouvoir créateur parce qu'il est le calife d'Allah sur terre, mais par la permission d'Allah, il a le pouvoir créateur, mais c'est un pouvoir qui est octroyé, qui est accordé par la permission d'Allah. Voyez, donc il y a toujours Allah qui est l'essence de tout ce qu'il y a, de tout ce que nous avons, etc. Alors que dans la logique, dans la pensée intelligence artificielle, l'homme se suffit à lui-même et euh, ne légitime pas le pouvoir créateur illimité et puissant d'Allah. Donc ça, c'est ça le grand problème. Quand je vois, alors je voulais juste aussi, donc au niveau des capsules, vous, vous alerter sur le fait que beaucoup de gens comprennent donc ce pouvoir du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, etc., de ce symbolisme de la résurrection de l'homme nouveau, naître de nouveau, etc., avec Issa, le symbolisme de Jésus, de Jésus-Christ, etc. Mais et en plus, ils sont guidés dans leur vie pour accomplir leur destin. Donc, c'est le cas de le dire, comme là, nous sommes dans la phase de la nuit de destin. Donc, on demande à l'esprit de nous aider à accomplir notre destinée ou à travailler afin de l'améliorer. Donc, par la permission d'Allah, bien sûr, cet esprit œuvre dans nos vies, nous conseille, nous met des visions pour nous avertir, euh, voilà, nous dire en fait quelle direction, quelle voie suivre dans nos vies, quel choix de métier, quel choix de vie, voilà. C'est ça en fait, cet esprit saint qui est en nous, qu'Allah a mis en nous, qui nous permet de nous éduquer jour après jour au quotidien. Mais ce n'est pas suffisant dans le sens où si on est on est en relation avec l'Esprit Saint, je parle notamment aux chrétiens, mais que nous ne mettons pas en relation l'Esprit Saint avec le guide, donc le système mahdique, donc ce système du monothéisme pur, etc., eh bien, l'Esprit Saint sera à un moment donné, euh, il ne sera pas encadré, vous voyez? Et du coup, il ne pourra pas s'unir au Mahdi et former l'unité en Allah. Et c'est très important ce que je dis là, même si c'est compliqué à dévoiler, c'est compliqué à vous faire comprendre. Mais c'est un peu regarder l'image du hadith qui dit que Issa, paix sur lui, à la fin des temps, donc, priera derrière le Mahdi. Parce que voilà, c'est le Mahdi qui sera l'imam de bien guider, donc qui présentera la prière. Et ça, lui, donc, paix sur lui, il sera derrière pour prier. Donc, comme moi, j'aime à vous le faire répéter toujours, hein, je prends toujours cet aspect, toujours les hadiths un peu de manière symbolique. En tout cas, moi, je préfère pour le moment
le voir ainsi, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer du côté symbolisme de cette histoire, de cet hadith? C'est qu'en fait, l'Esprit Saint, qui est symbolisé par Issa, paix sur lui, eh bien, lui, il est en retrait. Donc, il marche en communion avec le système mahdique, donc avec ce côté imam bien guidé, donc le côté islam pur, cet islam qui prône en fait le Dieu unique, hein. Pas l'islam comme vous pensez, l'islam, la religion de tous les prophètes. Voilà, c'est la religion de tous les prophètes, d'Adam, paix sur lui, etc., depuis. Donc cet islam du monothéisme pur, d'un seul Dieu unique, Allah. D'accord? Et donc ça, il faut toujours le mettre en avant. Donc c'est pour ça que c'est l'imam Mahdi qui sera debout devant, qui fera la prière debout devant. C'est en fait un symbole pour dire qu'il faut toujours mettre le monothéisme pur en avant. C'est ça le plus important. C'est ne pas associer à quelque chose à Allah, ou, vous voyez, ne pas faire dans l'association, dans le shirk. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir en tête ça, en premier. Et après, l'Esprit Saint qui travaille dans ta vie. Tu vois? Alors que les chrétiens, moi, je me suis j'ai beaucoup apprécié hein, les vidéos chrétiennes avec l'Église, notamment, j'ai vu beaucoup de capsules vidéo sur les églises de pasteurs, youtubeurs, etc. Ça m'a beaucoup fortifié et ça m'a apaisé et ça m'a également rééduqué sur certains. Oh mince, il n'y a plus de batterie? Vite. Il n'y a plus de batterie. Attends, bébé. On va mettre la batterie. Inch'Allah. Hop. Hop. Voilà. Waouh. Super. Donc voilà, ça m'a aidé aussi dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, dans le non-jugement. Également, ça m'a beaucoup aidé dans le non-jugement, dans l'appréciation des conseils sans jugement, etc. Et dans le fait de donner des conseils sans jugement, voilà, etc. Ça m'a aidé à également développer des talents, des dons que je n'avais pas encore vraiment bien travaillé. Mais ce que je pouvais constater, c'est que donc, les chrétiens n'ont tout véritablement pas envie de mettre le système mahdique en avant dans leur vie. Et c'est vrai qu'ils parlent beaucoup de cet aspect de l'Esprit Saint, etc. Et ils mettent beaucoup ça en avant. Donc il y a une inversion en fait. Il y a une inversion symbolique dans le sens où ils mettent ils mettent toujours cet Esprit Saint en avant, mais le côté monothéisme pur, voilà, l'abandon de la Trinité ou l'abandon euh, comment dire, je sais pas, je saurais pas comment expliquer parce que c'est très subtil aussi, parce que mine de rien, ils ont quand même une terminologie comme par exemple Fils de Dieu ou le Père ou des choses comme ça, qui n'est pas, c'est pas ça qui est, ouais, oui Dodo. C'est pas les terminologies en fait qui font qui font l'association, mais c'est dans le cœur, tu vois. Donc c'est des choses subtiles en fait. Ça peut être au cas par cas. Euh, je, je reviendrai sur ça pour mieux détailler, mieux expliquer. Mais euh, étant donné qu'il n'y a pas de rectification au niveau du langage, du vocabulaire, de l'étymologie, etc., et qu'il n'y a pas il n'y a pas non plus de référence coranique, etc., de soutien vers la pensée coranique. Donc, ça laisse à prétendre qu'il se conforte, je parle de manière globale, que la communauté chrétienne se conforte quand même dans cette assise de l'Esprit Saint avant tout et uniquement, voyez,
Euh, et donc, même si j'entends bien que c'est subtil et que c'est propre à chacun et qu'il n'y a pas forcément de... Pour certaines personnes, même si bien qu'ils utilisent le terme fils de Dieu ou le terme père, fils, etc., bien qu'ils utilisent ces terminologies-là, pour certains, ils sont quand même dans la démarche du monothéisme pur. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué, je ne pourrais pas vous expliquer dans cette vidéo, mais il convient quand même que pour la plupart, pour une grande majorité, qui se limite à cette... qui accepte cette terminologie, fils de Dieu, etc., le Père, etc., etc., c'est qu'ils, s'ils acceptent cette terminologie, c'est qu'inconsciemment, ils acceptent en fait l'idée qu'ils puissent faire du shirk, de l'associationnisme, sans s'en rendre compte ou sans vouloir y travailler sur le monothéisme pur, grâce notamment au Coran ou à des méthodes coraniques. Vous voyez? C'est très subtil, c'est très très compliqué. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Je ne veux pas me mettre à dos les chrétiens ni quoi que ce soit. C'est juste que euh, c'est faire rupture avec ces terminologies-là, avec ces dénominations-là de fils de Dieu, etc. Faire rupture avec ça, bien, même si on reste chrétien, mais faire rupture avec ces terminologies, ça permet déjà consciemment de s'inscrire vers un cheminement spirituel beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus unique. C'est-à-dire que votre esprit saint va donc se relier au système mahdique, donc au Mahdi, donc au monothéisme pur, etc. Et, et donc va pouvoir s'élever, vous voyez. Alors que si l'Esprit Saint ne répond pas à l'appel mahdique, du système mahdique, ne répond pas à l'appel du bien guidé, donc à l'appel du monothéisme pur, quoi, en fait, vous voyez, à l'appel coranique, en fait, à cette lumière d'Allah, s'il ne répond pas à cet appel-là, eh bien l'Esprit Saint, au bout d'un moment, il se verra bloqué, vous voyez, et bloqué donc dans l'élévation spirituelle de l'âme. Et quand on est bloqué, eh bien on tend vers quelque chose d'antichrist, donc d'anti-Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint se fourvoie, comment dire, comment on appelle ça? Je vais pas dire n'importe quoi pour pas non plus... parce que ce que je dis là, c'est de l'ordre de l'instinct, tu vois. Mais donc du coup, après, l'Esprit Saint, il n'a plus la connexion suffisante, nécessaire pour terminer une élévation de l'âme. Et donc, sans s'en remettre au monothéisme pur, il n'avancera pas dans le bon cheminement final. Il a beau au début, parce que je vois les chrétiens, ils ont de très beaux conseils. Dans leur vie, tout marche bien, tout fonctionne bien. Ils ont un bon mari, ils ont une bonne femme, ils ont des bons enfants, ils ont des bons conseils, etc. Ils sont super, et ils sont agréables et tout et tout. Même moi, ils m'instruisent, etc. Mais au bout d'un moment, au fur et à mesure du temps, s'ils ils ne s'inscrivent pas avec le système mahdique, c'est pour ça que je dis que, c'est pour ça que moi je suis toujours je suis désolée, hein, mais c'est comme ça. Je reste sur la position que le terme grand monarque, pour moi, c'est un terme qui ne va pas dans le sens du mahadisme. Vous voyez, ça ne va pas. Parce que le grand monarque, lui, est basé sur des textes religieux qui valident les terminologies fils de Dieu, les terminologies, les concepts, des concepts erronés qui ne suivent pas le monothéisme pur. Vous ne pouvez pas dire fils de Dieu et vous dire être inscrit dans le processus mahadique, dans le processus, christique, au final. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je ne pourrais pas détailler davantage, mais en tout cas, ça pose le décor.